Salut l'homme au dégradé parfait. C'est un compliment pour toi, le dégradé parfait. Tu confirmes ? Non. Les gens sont presque en train de s'évanouir. Hein. C'est ni notre Titi parisien. Comment fais-tu pour être aussi incroyable ? On nous pose sur le chat. Qui t'inspire le plus en matière de style ? Je veux pas dire Ousmane Dembélé. J'ai pas envie de le dire. J'avais envie que tu dises ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live exceptionnel. C'est la toute première émission qui s'appelle Fréquence Rouge et Bleu sur Discord en partenariat avec notre partenaire Premium Snipes qui se joint à nous pour cette grande première. Il y a des cadeaux à gagner, des invités. On va passer un très bon moment tous ensemble. Et il est l'heure d'accueillir notre premier invité du jour, l'un des joueurs qui passe dans notre émission, Seny Mayoulou. Salut Seny, ça va ? Attention au câble, tu peux venir t'asseoir ici. Comment ça va Seny ? Ça va et toi ? Ça va, très bien, merci beaucoup. Alors, rapidement, avant de te poser les questions, les gens sont presque en train de s'évanouir. Hein. Sur le chat, Seny, notre Titi parisien. Alors, Yannou nous a demandé si tu avais une routine d'avant-match. En quoi consiste ta routine d'avant-match ? On sait que les footballeurs peuvent être un peu superstitieux, la chaussette gauche, la chaussette droite, machin. Est-ce que c'est le cas pour toi ou pas du tout ? Non, pas sur les choses comme ça. Juste, je mets ma musique, je me prépare dans mon coin. Après, quand c'est l'heure d'aller m'échauffer, je vais m'échauffer. Ouais. Concentré en vrai, hein, j'ai pas des petits tips particuliers. T'écoutes pas toujours la même chanson ? Non. Tu varies un petit peu les plaisirs ? Ouais, je varie. Bon. Et niveau repas, est-ce que t'as une routine de repas ? Est-ce que tu manges toujours la même chose avant un match ou pas du tout ? Ouais. Ah ça par contre, ouais, c'est vrai. Ouais, avant un match le midi, je mange tout le temps la même chose. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu manges ? Pâtes, pesto, avec de la patate douce découpée. Ouais. Avec un poulet pané, tout mélangé. Et ben voilà, la recette du succès, elle est là. Hein. Poulet, pané, patate douce et pâtes, c'est extraordinaire. Merci Seny. Question d'Alexis. Comment est-ce que tu as ressenti le fait de jouer ce premier classique ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, tu t'étais préparé à l'entrée en jeu ou est-ce que tu étais serein, tu étais tranquille, il y avait un petit peu d'appréhension de ta part ? Comment ça s'est passé dans ta tête ? Non, je l'ai préparé comme un autre match. Je savais pas si j'allais rentrer au début du match, mais j'étais concentré comme d'hab. Après, le coach, il a fait appel à moi. Et ça prouve qu'il m'a fait confiance, il m'a fait rentrer dans un classico. Après, non, j'avais pas forcément de stress particulier. J'étais juste concentré. T'as l'air très serein. Ouais, ça va. T'as l'air très J'essaye. serein. En tout cas, ça marche. Anox, sur le chat en direct, nous dit que tu as été magnifique contre Strasbourg, notamment. La question qui en découle, c'est qu'est-ce que ça fait d'être pro ? La différence entre le monde des jeunes et des pros, il y a vraiment... qu'est-ce que ça représente pour toi d'être pro au Paris Saint-Germain ? Ouais, ça fait plaisir. Surtout, c'est mon club de cœur depuis petit. Je supporte le PSG, je regardais à la télé. Là, maintenant, pouvoir jouer au parc, c'est incroyable. On imagine que ça doit être quelque chose, effectivement, de jouer au Parc des Princes quand t'as joué pour la première fois ici. Ouais. T'as prévenu tout le monde, t'étais impatient de faire tes premiers pas, j'imagine. Oui. Question de Vegas. Bonjour Seny, en tant que Titi parisien, est-ce que tu as un modèle ou un joueur que tu apprécies particulièrement parmi les anciens Titi parisiens ? Non, avant, j'aimais bien Coman. Ouais. J'aimais bien Coman. Presnel aussi, après Presnel, lui, c'est obligé dans la mentalité, dans tout. Ouais. C'est un exemple un peu pour nous. Quand on est au centre, on voit où il est maintenant, c'est un exemple. Donc ouais, je dirais Presnel quand même, beaucoup Presnel. Mais je crois qu'il n'y a pas un Titi que j'ai pu interviewer ou recevoir en émission qui ne m'a pas parlé de Presnel. C'est quand même... C'est quoi, c'est un grand frère, un grand-père Non. Non, un grand frère. Un grand frère, ça lui va bien le côté grand frère. Ouais. Question de Yannou. Comment vas-tu, Seny ? Déjà, tu vois, c'est sympa. J'aurais aimé savoir si un duo avec un Warren dans les années à venir au milieu te ferait rêver. Donc, duo titulaire Warren, Seny Mayoulou, milieu de terrain, ça te plaît, ça te va ? Bien sûr. Surtout qu'on joue ensemble dans les catégories jeunes. Ouais. Et là, maintenant, si on peut jouer côte à côte... en pro, c'est incroyable, bien sûr. Avec plaisir, je prends. T'as conscience, toi en tant que Titi parisien, l'amour que les supporters ils ont, parce qu'il y a une vraie identité forte du centre de formation, de l'identité Titi parisienne. Est-ce que tu as conscience de ça, que les gens aiment beaucoup le centre de formation ? Ils aiment voir des jeunes joueurs issus du centre de formation jouer en pro. Ouais, bah oui, j'ai ça en tête, je sais. Ouais. Parce que c'est l'ADN en gros. On vient de petits, on a commencé. Là maintenant, pouvoir être avec les pros, je comprends totalement leurs sentiments. Le centre de formation, c'est le futur. Alors, on me demande tu t'entraînes combien de temps entre les matchs ? Alors, c'est une question un petit peu large. Raconte-moi un petit peu ta routine dans la semaine. Les entraînements, c'est une fois par jour. Puis, comment ça se passe ? Ouais, en entraînement une fois le matin avec le club. Après, de temps en temps, quand j'ai envie, je fais des entraînements à part, chez moi. Mais non, sinon, c'est tous les jours de la semaine, mon entraînement avec le coach, avec l'équipe, tout ça. C'est du travail. Énormément de T'as travail. conscience aussi, évidemment, que c'est énormément de travail pour en arriver jusque-là. Bien sûr.
Dernière question de Jouzou qui nous avait demandé Salut Séni, qu'est-ce que ça fait de marquer ton premier but en Ligue 1 ? Mon premier but, j'arrive même pas à le décrire carrément. Parce que surtout que l'année dernière, j'ai marqué, ça a été annulé. Ouais. Je l'avais un peu en travers la gorge. Normal. Mais là, cette année, pouvoir marquer, j'ai bien regardé si l'arbitre n'avait pas dit hors-jeu. Il n'a pas dit hors-jeu, j'ai célébré avec toute l'équipe. C'est incroyable cette Ça soirée. doit être un sentiment assez dingue. T'avais marqué en Coupe de France aussi. Oui, en Coupe de C'était ton France. premier but en pro. Ouais, c'est ça. Mais C'est là, mieux de là, maintenant, au parc. Ah bah voilà, c'est ça. C'est mieux ça. au parc. Bon, écoute, merci en tout cas, Séni, de nous Merci. avoir accordé ce petit temps. J'espère. Il a fini les études ? Est-ce qu'on nous demande si tu as fini tes études ? Oui, j'ai fini les études. J'ai eu mon bac en poche. Donc, Ah bah voilà, bravo, félicitations, t'as toute la vie Merci. devant toi, Séni. Bravo. ouais, Merci pour toutes les émotions que tu procures, les gens t'aiment et il continue de s'évanouir sur le chat, j'ai l'impression. Merci beaucoup, bon courage pour cette saison. T'as Merci. des objectifs un petit peu cette saison, des ambitions précises, gagner des titres, jouer le plus de matchs possible ? Ouais, après, collectivement, oui, gagner des titres avec l'équipe, tout ça. Et individuellement, continuer à travailler au quotidien et gratter du temps de jeu. Hein. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, Séni. Merci Merci beaucoup, beaucoup. merci pour ton temps. Merci. Les gens sont ravis d'avoir pu Moi aussi. échanger un petit peu avec toi, c'était rapide. Voilà, c'était Séni Mayoulou, c'était notre premier invité de la journée, les amis. Merci Séni, c'est tout bon. Merci beaucoup, bye bye. Randall Colomiani, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Salut Randall. Ça va, attention au câble, tu peux t'installer ici. Salut Randall, tout le Salut. monde te salue. Comment ça va, ça se passe bien ce workshop ? Super bien. Ouais. Ouais, détente. Ouais, t'as Détente, fait des détente. petites photos, des petites vidéos ? Ouais, des petites vidéos, des petits trucs. On rigole bien. C'est vrai qu'on rigole. On m'a dit que t'étais en duo avec quelqu'un, là t'étais en duo avec... Presnel. C'est pas vrai. Ouais, c'était pas mal. On est avec toi, champion parisien à vie. Salut Randall, Colo. Ramène Presnel, Colo, ça va. Les gens sur le chat sont très heureux de te recevoir. C'est la toute c'est gentil. première émission sur Discord. Et là, je suis le premier à venir ici, là. Non, malheureusement, t'es le Ah. deuxième. C'est Séni qui est passé avant toi. Ah mince, je voulais être le premier. Ah ouais, mais écoute, mais on coupera en montage, on mettra Randall. T'inquiète pas, y a pas de souci. Randall, les questions fusent sur le chat. Qu'est-ce que tu peux... Alors, j'ai pas vu le pseudo, mais la question était assez intéressante. Quel est le premier truc que tu fais au réveil ? Au réveil. Ouais. Bah, déjà, j'ai désactivé mon réveil. C'est une très bonne réponse. Et je pense Je que... désactive mon réveil, Ouais. après, je vais me préparer tranquillement. Après, je prends la route. Tout de suite, direct. Bah, je me prépare. Ouais. Je me lève, je me prépare et je prends la route vu que je prends mon petit déj au centre. Ah, tu déjeunes pas, tu prends pas les petits déj chez toi ? Non, je prends au centre. C'est un truc qui t'es obligé de prendre le petit déj au centre ou pas ? C'est pas obligé, mais après, c'est mieux, je pense. C'est plus simple. Ouais. Je pense que arrêter ton réveil à ton réveil, c'est quelque chose que tu partages avec beaucoup de monde, évidemment, sur le chat. Les gens sont très heureux, évidemment. On me demande, Ici c'est Paris, le compte Ici c'est Paris, est-ce que tu joues à FIFA ? Ouais, oui, beaucoup. Alors, EA FC, aujourd'hui, évidemment. Qui est le plus difficile à battre dans l'équipe ? Est-ce que tu joues contre certains de tes coéquipiers ? Non, j'ai jamais joué, mais après, j'ai déjà vu un peu Vitinha, Ouais, pas mal, Warren ouais. et Nuno, je pense. Nuno aussi, il joue un peu. Mais tu joues pas contre eux ? J'ai jamais joué contre eux. D'accord, ok. Bon, très bien. Il y a Gonzalo aussi, il joue pas mal aussi, je crois. Il joue beaucoup à la Gonzalo, il joue beaucoup Ouais, Ok. il aime ça, lui. Et alors, moi, je sais que ça m'arrivera jamais parce que je serai jamais footballeur professionnel. Mais quand tu joues, est-ce que tu joues avec toi-même ? Est-ce que c'est important de jouer avec soi ? Tu es content de ton personnage virtuel ? Sincèrement, avant, ouais, j'étais excité et tout, mais plus trop maintenant. Bon, on va pas dire que je suis habitué, mais ouais, c'est bon. Avant, c'était le kiff, le fun, ouais, t'es dans le jeu. Et après, avec le temps, c'est bon, c'est devenu Ça va. naturel, on va dire. Bon, très bien. Une question qui arrive un rituel d'avant-match. Un petit rituel, bah, j'écoute de la musique, Ouais. je lis la Bible. Après, Ouais. j'essaie d'échanger avec mon frère ou mes proches. Est-ce que. Alors, je ne veux pas m'immiscer dans la vie Non, privée, si. évidemment, mais est-ce que tu discutes du match ou est-ce que tu discutes d'autres choses Bah, quand je fais un vieux match, vas-y, c'est de discuter un peu d'autres choses, mais Ouais. je reviens très rapidement sur le match, mais on va dire, ouais, on débriefe un peu le match. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir professionnel ? On me demande sur le chat. J'ai pas mal de questions qui ont été posées en avance, mais là, les gens me bombardent de questions. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir Bah, professionnel ? depuis tout petit, on va dire. Depuis Ouais. tout petit, c'est un rêve d'enfant, on va dire. J'ai joué au foot très tôt, Mhm. à l'âge de 6 ans, et après, j'ai pris goût. Et c'était un rêve de gosse d'arriver jusqu'à ici. Quelle est ta légende préférée du PSG ? Ma légende, moi, c'est Mamadou Sakho. Mamadou Sakho ? Ouais. Tu vois ?
Ok. Ouais, je peux comprendre ça. Je disais tout à l'heure que j'étais très défenseur. J'ai beaucoup parlé de Presnel, mais c'est vrai que Mamadou Sakho a laissé une sacrée empreinte dans l'esprit des supporters. Et c'était quelque chose c'était quelqu'un qui, je pense, qui a beaucoup marqué. Et Pourtant, les gens, je suis pas défenseur, mais non, mais c'est moi, quelqu'un il m'a beaucoup marqué ici. qui est issu de la région comme toi, donc Exactement. forcément c'est quelqu'un qui doit laisser forcément une empreinte évidemment. Tu vois, les gens essaient de savoir un petit peu qui tu es, un peu en profondeur, j'aime bien ça. Une question pour Randall le boss de la part de Léna. Le boss, non. Double. Ah si. Ah non, je refuse. Un boss quand même, non? Non. Randall quoi? T'as un petit surnom? Randall, ça suffit. Randall, ça suffit? Randall, Non, ça suffit. non. Ah, Non, Randall, c'est bon. Randall, ça suffit, c'est le nouveau. Double question donc de Léna. Quel est ton plat préféré avant un match et quelle est ta destination de rêve? On va commencer par ma destination de rêve. Je pense que ça va être les Maldives, tranquille. Je suis un bon petit dormeur, on va se reposer, tranquille. Moi, ça me suffit, moi. T'es en train de me dire Ouais. que t'es footballeur professionnel et que t'es jamais encore allé aux Maldives? Non, C'est pas vrai. non, c'est vrai. Ah ouais? C'est J'aimerais bien pas aller aux encore. Maldives aussi. Et ton plat préféré avant un match? Bon, en ce moment-là, depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je suis sur riz, pesto, avec un peu de patates douces et un peu de poulet. Et c'est exactement le même que Seny Mayoulou? Il me copie. Ah, mais C'est ça. Mais ouais, Il j'en me étais sûr. copie. Mais c'est exactement le même plat que Seny Ouais, Mayoulou. ouais. Il y en a beaucoup qui mangent ça aussi. C'est vrai? Ouais. C'est une prérogative PSG ou c'est vraiment du goût Après, c'est les deux. Ah ok, d'accord, ok, je vois. Salut Randall, nous dit Darwin. Quelle était l'année que tu as préférée en tant que fan du PSG? Il y en a eu plein. Pratiquement toutes les années, moi. Toutes les années, il y a un truc qui me marque. Ouais. Ouais, toutes les années, il y a un truc qui me marque. Après, je vais te dire à l'époque où il y avait Néné et tout. Ah oui, Ouais. ça y est. Bon, ça commence à remonter, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais effectivement. Ça me faisait rêver quand j'étais jeune. Néné, c'était un sacré joueur. Hein. Je pense qu'on a parlé de Mamadou Sakho, mais effectivement, Néné, c'est aussi quelqu'un qui a bien marqué l'esprit des supporters, évidemment. Alors, tu te rappelles de tes premiers pas au Parc des Princes? Qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes en tant que joueur du PSG? C'est dingue. C'est une sensation un peu inoubliable, on va dire. Et j'ai quand même grandi à côté. Je venais quand j'étais jeune. Ça veut dire maintenant se sentir sur le terrain et tout, ça fait bizarre. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, Ça fait du j'imagine bien. que ça fait du bien. Et dans la même veine, qui t'inspire le plus en matière de style? Style. Donc, c'est pas du tout dans la même veine. Ah, un peu. Moi, en fait, T'as le droit de dire aucun. moi, en fait, en vrai, il n'y a personne qui m'inspire. En soi, parce que c'est vrai, mais genre, s'il y a un vêtement qui va me plaire, je vais le mettre, quoi. Mais je ne veux pas m'inspirer de quelqu'un, comment il s'habille et tout. Ah, c'est bien, t'as raison. Donc, en gros, personne n'a du style au PSG pour l'instant. Ah non, j'ai pas dit Ah, ça. Ça, c'est il autre faut chose. être Ça, c'est clair, une- il faut être ça, c'est clair, une autre Randall. question. Ça, c'est une autre question. D'accord. Après, qui a du style au PSG, il y en a beaucoup. Ah, vas-y, dis-moi. Gigio, la classe italienne. Ah ouais, Il faut et le la dire. voix en plus, t'as vu? Ouais. Ah ouais, ça me... Oh. Marco Asensio, j'aime beaucoup aussi. D'accord, J'aime bien. Ça passe bien avec lui et tout. ouais. Kangin Lee aussi. D'accord. Je veux pas dire Ousmane Dembélé. J'ai pas envie de le dire. C'est juste, mais. J'avais envie que tu dises ça. Il y a Bradley aussi, j'aime bien. Ouais. Et oublié. Ashraf aussi. Ashraf, il a du style. Même Seny Mayoulou. Hein. Et aussi Yoram. Et pourquoi vous rigolez? Ils vont tous y passer, c'est clair. Non, mais en fait, je crois qu'il y a un peu de tous les. C'est des styles tous les différents. Ouais, Des c'est styles ça. différents. Bon. Dernière question pour toi. Quel est ton plus beau souvenir au PSG depuis que tu es arrivé ici? Ma première, je pense. Ouais. Ma première au parc, quoi. Ouais. Je dois avoir resté un peu gravé à vie. Ah ben voilà. Merci Randall. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé Merci ce au temps. chat. Il y a eu énormément de questions, les amis, sur le chat. Je suis vraiment désolé. Je peux pas tout lire, ça va très très vite. Il y avait des questions qui ont été posées, voilà. Randall, il y a juste un petit maillot à faire signer que tu vas signer parce qu'il y a Yes. quelqu'un qui va le gagner. Une petite seconde, Randall. Justement, pour que la personne puisse remporter ton maillot, il faut que tu poses une question en direct au chat. Ok ? Une question. Une question. Je te laisse surligner. Ok. Elle est là. Est-ce que tu peux la poser bien directement dans le micro? Ok. Mon premier but avec le Paris Saint-Germain était contre Marseille en septembre 2023. Quel a été le score ce match? Quel a été le score du match lors duquel Randall Colomani a marqué son premier but avec le C'est Paris contre Marseille, Saint-Germain? ouais. C'était peux dire contre la réponse Marseille. Alors attends, regarde le chat qui défile. Il n'y a que la bonne réponse. Bah, c'est lui. Bim. Ah ouais, bah ça part trop vite. C'est Jules, notre modo, qui va choisir le vainqueur de ce maillot. Non, moi j'ai envie de choisir. T'as envie de choisir? Là, je vous ai mis un peu dans. Ah là, tu nous mets dans la sauce. Là, tu nous mets dans la sauce. J'ai envie de choisir. Mais on fait comment?
Ah bah il a déjà été choisi. Ah mince. Aïe, Mince. aïe, 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 aïe. Ils ont fait ça rapidement. Tiens, vas-y, c'est La toi, prochaine. c'est toi qui donne son nom. Aziz, Bonne réponse d'Aziz. Et la réponse, évidemment, Randall, c'était 5-0. Non, je rigole. 4-0. 4-0 pour ton premier but face à l'OM. C'était avec le Paris Saint-Germain. Randall, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Juste, tu dédicaces le maillot et Yes. puis on peut te laisser tranquille. Merci. Merci pour ce moment grandiose. Et voilà, Randall qui va dédicacer ce maillot. Randall, merci beaucoup. Bon courage pour la suite du workshop. Yes, j'en ai besoin. C'est des journées longues pour vous les joueurs, évidemment. Merci beaucoup, bon courage. Bye bye. Désiré Doué arrive dans la place. Nous sommes en direct sur Discord, les amis. Et Désiré Doué arrive. Ça va bien. Tu fais le tour de la table, tu fais attention au câble et tu peux t'asseoir à côté de moi. Désiré qui vient de s'installer. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Et Bon. toi? Bah écoute, merci. Tout se passe très bien. Ça se passe bien le workshop? Oui, très bien, là c'est le début, donc pour l'instant ça va. Ah, c'est le début, tu viens d'arriver? Je viens d'arriver. Tu commences par nous? Ouais. Génial, parfait. Salut l'homme au dégradé parfait, nous dit Kevin. Tu vois, c'est un compliment Très pour gentil. toi, le Ah bah dégradé oui. parfait. Ah oui, ça c'est Et important. ça vient de Kevin que je connais, qui est très spécialiste des dégradés. Donc c'est un vrai compliment. Désiré le GOAT, voilà. Alors qu'est-ce que... Pas Alors, s'enflammer. à la base, est-ce que tu étais supporter du PSG, on nous demande? Tu as toujours aimé le PSG? J'ai toujours aimé le PSG forcément parce que c'est le plus grand club français. Ah. Donc forcément, c'est un club qui fait rêver. Et j'ai toujours suivi ce club aussi. Il y a des très très grands joueurs qui sont venus au PSG. Donc forcément, Ouais. j'ai suivi comme beaucoup d'enfants, je pense. Et je pense pour beaucoup, c'est un rêve de pouvoir jouer au PSG. Aujourd'hui, j'y suis. Donc je suis très très content. On imagine que tes premiers pas sous le maillot rouge et bleu, ça a été quelque chose de fort. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton arrivée déjà, et puis tes premiers pas sous le maillot parisien? Ouais, mon arrivée, elle a été un peu, on va dire, pas précipitée, mais ça s'est fait un petit peu dans le speed parce que c'était à la sortie des Jeux Olympiques. Donc après, j'ai dû enchaîner pour venir ici, m'installer aussi. Donc ça s'est très bien passé par contre, mais c'était un peu rapide, un peu mouvementé. Et mes premiers pas au Parc des Princes, c'était juste quelque chose de magnifique, en tout cas sous les couleurs du PSG, parce que j'étais déjà venu avant, notamment aux Jeux Olympiques à la finale, c'était ici. Mais voilà, même quand je suis parti à l'échauffement, tout le monde m'a applaudi, tout le monde m'a encouragé. Donc ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner et je les remercie beaucoup pour tout l'encouragement qu'ils me donnent au quotidien et lors des matchs aussi. C'est vrai que voilà, c'est quand même particulier de jouer ici. Il y a... Les gens qui supportent le PSG sont très, comment dire... Il y a une grande ferveur. Voilà, il y a une C'est très ça. grande faveur, ils sont très Ouais. passionnés, c'est toujours particulier évidemment quand... voilà, moi ça fait 10 ans que je suis là et que je vois des joueurs et je vois que voilà, à chaque fois les nouveaux, ceux qui arrivent, ils découvrent ça et c'est quand même assez chouette. Alors on nous demande beaucoup, hein, parce qu'il y a Randall qui est passé avant toi et Seni, les routines d'avant-match, est-ce qu'il y a une routine d'avant-match? Et j'ai envie de te poser, je rajoute un petit truc, est-ce que si tu as une routine, est-ce qu'elle a changé par rapport à Rennes par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu as changé ou pas? Non, après je pense que tout le monde dit un peu qu'on écoute la musique, on se met dans Exactement. notre bulle. Ça, c'est quelque chose de, je pense, un peu récurrent, mais c'est quelque chose qui fait du bien, en tout cas pour moi. J'aime bien voilà, écouter ma musique. Et quand tu as une bonne musique, tu te sens bien, tu penses à autre chose aussi. Et comme ça, quand tu arrives sur le terrain, tu es plein d'énergie et tu te concentres uniquement sur le match. Donc je pense que c'est important. J'ai toujours cru que moi, les joueurs de foot étaient des gens très superstitieux. Vous mettez pas genre la même paire de chaussettes à chaque fois quand tu sors d'une victoire ou un truc? Ça existe. Ça existe, ça existe, ça existe. Ça peut être les mêmes paires de chaussettes ou des fois, il y a de tout, il y a de tout. Faut pas tout dire, mais il y a de tout. Ah, c'est vrai, on n'a pas envie de trahir tous les secrets, C'est ça. évidemment. Est-ce que tu as une légende du PSG préférée, un joueur que tu as un petit peu adoré et qui a peut-être été un modèle pour toi? J'en ai pas qu'une seule, à vrai dire, parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui sont passés par là. Moi, mon idole, c'est Neymar. Ouais. Et après, comme légende du club, il y a Blaise Matuidi. J'ai décidé de prendre le numéro 14 aussi, parce que ça a été un très grand joueur pour le Paris Saint-Germain. Il y a D'accord. d'autres grands joueurs qui m'ont fait vibrer aussi au Paris Saint-Germain, notamment les Pastore, Thiago Motta, Thiago Silva. C'est des très très grands joueurs pour le club et franchement, c'est grand de pouvoir jouer ici. Question de Volco. Qui est ton artiste préféré et qu'est-ce que tu écoutes comme musique justement les jours de match? Moi, j'aime beaucoup Tiakola, artiste français, tout le monde le connaît. Et j'aime beaucoup aussi Guena. J'aime beaucoup ses musiques, ce qu'il propose et tout. Et j'aime bien écouter ça avant les matchs. Ça me détend, je suis bien. Et après, voilà, je me sens bien.
Donc c'est à but thérapeutique, c'est pour te détendre. Pas que thérapeutique, c'est même au quotidien. Quand je suis dans ma voiture, quand je décide d'écouter de la musique, j'écoute beaucoup ces deux artistes. J'ai une question intéressante de Furkan qui dit est-ce que tu peux me donner un conseil pour justement ne pas trop stresser, pas trop subir la pression avant les matchs? Il dit que ça l'aiderait à mieux jouer pendant ces tournois. Moi, je pense que tu peux décider de te poser quelques secondes, ça peut être 30 secondes, tu fermes les yeux, tu prends des grandes respirations et dans ta tête, tu te répètes que voilà, tout va bien se passer, tu es à l'entraînement, t'es comme à l'entraînement, tout va bien se passer et que juste tu vas réussir et après, voilà, tu as juste à jouer au football et le football, faut se rappeler que c'est un sport, c'est notre métier aujourd'hui pour nous, mais voilà, c'est d'abord une prise de plaisir. Donc quand tu joues au football, prends du plaisir d'abord et après tout le reste va aller. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois que je commence une partie de Football Manager. Tu vois, il faut que je me mette vraiment dans l'état d'esprit ou IFC. Tu vois, je me mets un petit peu dans cet état d'esprit. Une question d'un PSG fan, certains PSG fans qui dit qu'est-ce que tu préfères chez toi, ta vitesse ou ta technique? Moi, je dirais ma technique. Ah. Oui. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est quelque chose qui est top, forcément. Ouais. Et aujourd'hui, dans le football, être rapide, c'est un avantage, forcément. Mais je pense que la technique, c'est quelque chose de primordial. Parce que tu peux te sortir de situations compliquées, tu peux créer des choses, tu peux, en une touche, des fois, faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Mm-hmm. Et je pense que la technique, c'est l'un des plus beaux atouts dans le football aujourd'hui. Parfait. Et puis, la vitesse, ça se travaille pas vraiment, on est d'accord? Si, est-ce que ça se travaille, la vitesse? Ça se travaille, bien sûr. Parce que quand on voit, par exemple, hors foot, les athlètes qui font de l'athlétisme, il y a forcément beaucoup de travail. Ils ne sont pas rapides forcément dès leur naissance. Donc, il y a des choses qui se travaillent par rapport à ça. Mais tout comme la technique, ça se travaille. Et plus tu le travailles, plus tu l'acquiers. Il y en a qui sont plus doués que d'autres à la base. Je pense à toi, notamment, versus moi, par exemple. Tu m'as pas vu jouer au foot encore, Désiré, t'inquiète pas. Est-ce que tu joues un peu aux jeux vidéo? Un petit peu. À quoi tu joues? Actuellement, je joue un petit peu au nouveau FIFA qui est sorti, mais j'ai vraiment testé un petit peu. Sinon, je joue à Fortnite avec mon frère, mon cousin, ça m'arrive, et un petit peu Call of Duty. C'est vrai? Ouais. Ok, bon, je crois qu'on a à peu près les mêmes goûts en jeux vidéo, c'est plutôt pas mal. T'es content de tes notes à chaque fois que tu découvres? C'est un rituel que vous avez? Je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça, ça se fait aussi en NBA, etc. Mm-hmm. Vous découvrez les notes. C'est quelque chose qui compte pour toi, les notes IFC? Sincèrement, moi, j'accorde pas énormément d'importance à ça. Oh. Après, forcément, mais c'est vrai. Mais quand tu as une bonne note, ça fait plaisir. Mais j'ai eu ma première carte la saison dernière. Cette saison, j'ai eu une autre carte. Je suis en évolution. Donc, le but, c'est que je continue à chaque fois à évoluer au niveau de mes notes. Et comme ça, un jour, je pourrai atteindre les top notes. J'aime bien ce discours, tu vois, il faut apprendre, continuer à apprendre, effectivement. Tu suis des streamers un peu en particulier, des choses comme ça? Non, pas des streamers, des youtubeurs. Je regarde des vidéos YouTube. Okay. Mais des streamers, non, pas trop. Pour terminer, il y a beaucoup de gens qui posent la question, qu'est-ce qui a un petit peu motivé ton arrivée au Paris Saint-Germain? Quels sont tes objectifs aussi? Comment ça s'est passé un petit peu dans ton esprit? Comme je l'ai déjà dit, c'est un club qui fait rêver. C'est l'un des plus grands clubs du monde aussi, le Paris Saint-Germain. Un club avec beaucoup d'ambition, qui joue la Champions League. Et comme je vous l'ai dit, il y a mes idoles qui sont passées par là aussi. Donc ça a motivé aussi mon choix. Et j'ai envie d'écrire l'histoire aussi au Paris Saint-Germain et que le club remporte tous les trophées possibles. C'est pas mal comme objectif, ça. Ouais. Ça me plaît. Et la saison est encore longue, Désiré. On te souhaite évidemment beaucoup de courage pour le reste de la saison. Merci et pour aujourd'hui, parce que le workshop, c'est du taf. Hein. C'est ça. Il y a des choses à faire. Hein. Je t'invite à dédicacer le maillot à ton nom pour que quelqu'un puisse le remporter sur le chat. Merci. Merci à Désiré, vous. Merci, bon courage pour aujourd'hui. Merci. Bonne chance. Merci, Désiré. Merci. Les gens sont... Ils sont heureux, les gens, sur le chat, d'avoir les joueurs. C'est vrai que c'est toujours un moment particulier, évidemment. Le maillot est désormais dédicacé, floqué du numéro 14. Je savais pas, je l'avais pas, la référence à Blaise Matuidi. Tu vois ? Merci beaucoup. Bradley est arrivé. Je l'ai même pas vu. Ça va, Bradley ? Tu peux passer de ce côté, attention au câble. T'as vu un petit peu la performance de Désiré juste avant toi, là, tu l'as vu ? Non, malheureusement, j'ai pas pu voir. C'était grandiose. Ah ouais ? La barre est très très haute, là, il va falloir que tu sois très très bon, Bradley. Okay, Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va, merci. J'ai quelques questions à te poser. Et notamment une question de Julie Frix qui dit « Salut Bradley, tu fais partie de ces joueurs pour qui le style est important. Tu confirmes ?» Non. Je suis désolé. Désolé, mais je confirme. Ah d'accord, ok. Pas, ouais, non. Parce qu'elle demandait comment est-ce que tu choisis les pièces que tu as envie de porter.
Bah franchement, T'ouvres le placard et... je joue le placard ou même des fois quand j'ai rien à faire, je scrolle un peu sur Instagram et Ouais. quand je tombe sur des trucs que j'aime bien, après j'achète et voilà. Ah bah voilà, tu vois. Tout simplement. J'aime bien, voilà. Quel est ton meilleur souvenir au PSG depuis ton arrivée, nous demande sur le chat. Le meilleur souvenir, bah mon premier match titulaire, hein, c'était contre Marseille au Parc. Ouais. Ça, c'était mon meilleur souvenir. Hein. Je m'y attendais pas du tout, j'étais pas au courant. Et de le jouer comme ça, c'était incroyable. Tu préfères, alors les questions défilent, hein, mais j'ai vu, tu préfères marquer petit filet enroulé ou pleine lucarne? Parce que le petit filet enroulé, c'est quand même un truc qui est en train de devenir ta spécialité, non? Ouais, petit filet enroulé. Hein. Ah ouais? Ouais, je préfère. Bon, écoute, ça c'est, on t'en souhaite encore plus. Est-ce que tu te fixes un objectif de but, toi, perso, sur une saison, ou c'est quelque chose que les joueurs ne font pas? Non, personnellement, non. Je sais qu'il y en a, peut-être ils le font. Ouais. Non, moi je le fais pas. Je veux marquer le plus de buts possible et surtout gagner. J'aime trop gagner en fait. Donc je veux gagner. On a remarqué que tu aimais bien gagner, effectivement. Hein, mais tout le monde aime bien gagner, mais il y en a qui y arrivent plus que d'autres. Hein. C'est ça. Toi, en l'occurrence, tu y arrives plutôt pas mal. On nous demande, Alexis nous demande, pourquoi tu as choisi cette célébration? En fait, avant le match, je regardais un peu les anciens matchs, voir l'ambiance, tout ça. Ouais. Et j'ai vu Matuidi le faire. Et comme j'aime vraiment beaucoup Matuidi, je me suis dit pourquoi pas. En plus, j'écoute beaucoup Niska aussi. Je me suis dit un petit clin d'œil, c'est pas mal. Tu sais que, je sais pas si tu es au courant, mais le dernier qui a imité la célébration de Matuidi, après que Matuidi soit parti, c'était Neymar. Ça te parle ou pas cette histoire? Si, je l'avais revu là ces Ouais. derniers jours là. Ouais, c'était son premier match contre Toulouse, il avait marqué, hop, il avait fait Il la a fait petite ça. célébration de Matuidi, et je crois que Blaise était dans les tribunes en plus, donc du coup, voilà. On me demande, qu'est-ce que ça fait d'entendre la musique de la Ligue des Champions avant un match? Oh, c'est exceptionnel. Hein. C'est vrai? Ouais, franchement, ça te fait je peux dire des frissons, mais pareil, ça te fait t'es excité, ça te donne vraiment envie de jouer. T'attends juste une chose, c'est que le match commence. Tu te rappelles de la réaction de Beraldo l'année dernière quand il a disputé ce match contre la Real Sociedad? C'est un truc qui avait fait un peu le tour. On voit il était hyper sourire. Ouais, et tout, en soi, en vrai, on est tous un peu comme ça. C'est vrai qu'il y en a, ils le montrent, mais en vrai, dans notre tête, on est comme ça. Quand il y a la musique, là, on est comme des fous à chaque fois. Question de Best Lolo 83. Je voulais savoir comment tu fais pour être aussi bon en dribble et pour déstabiliser les défenseurs. Alors, je vais reformuler un petit peu la question. Ton style de jeu, c'est quelque chose que tu développes aujourd'hui? C'est quelque chose que tu as en toi depuis très longtemps? Comment est-ce que tu en es arrivé à devenir un petit peu ce style de joueur-là? Non, c'est depuis. Ça fait longtemps, hein. En vrai. C'est vrai qu'avant, j'étais plus jeune attaquant de pointe. Ouais. C'est vrai qu'on dribble pas trop. Mais du moment où j'ai commencé à être sur le côté, après, j'ai travaillé mes gestes assez souvent. Et la finition dont on parlait, le petit plat du pied enroulé, c'est quelque chose que tu travailles aussi régulièrement? Oui, ça, je travaille beaucoup. Comme j'ai dit, j'étais vraiment neuf avant. Ouais. Donc, j'avais ce truc-là de finition. En grandissant, sur le côté, c'est plus difficile de marquer. Mais là, je travaille encore plus pour pouvoir mettre plus de buts. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré dans ta carrière? Pourquoi? J'imagine qu'il y en a même peut-être plusieurs, mais quel serait le joueur qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Bon, c'est CR7. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, j'ai toujours aimé. Mais sa façon de toujours travailler, jamais s'arrêter, moi, c'est ça que j'ai toujours kiffé. C'est vrai que c'est ça qui ressort de lui, il travaille beaucoup, et puis il aime bien gagner comme toi. Ouais, c'est Hein, ça. ça tombe plutôt bien. Quels aspects de ton jeu penses-tu devoir développer encore pour t'imposer plus durablement au PSG? Alors, la question, elle est... Oui, tu vas me dire que tu as une marge de progression, que tu as des choses sur lesquelles tu dois t'améliorer. Comment tu identifierais ça? Non, franchement, déjà la finition, il faudrait encore être plus chirurgical, on va dire. Ouais. Muscler encore plus le jeu. C'est vrai que depuis que je suis dans le monde pro, j'ai quand même... je commence à vraiment comprendre les vices, utiliser le bras, tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et voilà. Quand je te vois là et sur le terrain, j'ai vraiment l'impression de voir un joueur qui maîtrise, qui est calme, qui est posé. C'est un aspect de ta personnalité, t'es comme ça depuis tout le temps? Ouais, comme ça, hein. Toujours tranquille. Ouais. Ouais, toujours au calme. Et tu gères bien ce que ça représente de jouer au Paris Saint-Germain, l'exposition. C'est quand même, c'est quelque chose qui est assez frappant chez toi. C'est cette maîtrise des émotions et ça se retrouve sur le terrain, ouais. Ah non, c'est différent. Quand tu es dans un club comme ça, moi personnellement, je savais que ça allait changer, mais je pensais pas autant. Mais ouais, j'essaie de rester comme j'ai toujours été. Et voilà.
Regarde, le chemin du succès aujourd'hui, t'es en direct sur Discord avec moi. T'as bien fait de venir au PSG. Hein, on est quand même sur le gratin de la crème, comme dirait l'autre. C'est ça. Les amis, vous savez qu'il y a un maillot Bradley Barcola à gagner. Tu vas devoir dédicacer un petit maillot dans quelques instants. Bradley, tu vas juste devoir poser une question au chat. Je te surligne ta petite question. Et là, hop. Alors, tu as un petit peu donné la réponse tout à l'heure en parlant, mais c'est pas grave. Juste si tu peux me lire cette question bien dans le micro, sans donner la réponse. Contre quelle équipe ai-je marqué mon premier but avec le PSG? Contre quelle équipe Bradley a-t-il marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain? Tout à l'heure, t'en as parlé. Ah non, tu parlais pas de ça. T'avais parlé de ta première... Ah, c'est ça, t'as raison. Alors, les réponses défilent. J'ai du Lens, j'ai du Marseille, j'ai du Nice, j'ai du Nantes, j'ai du Rennes. T'as la bonne réponse, tu t'en rappelles? Ah bah oui, je me rappelle. Bon, évidemment. Pour la petite anecdote dont tout le monde se fout, c'est ce match-là. J'avais remplacé Ambre à l'époque pour le kick-off, l'émission d'avant-match. C'est moi qui avais fait l'émission. Donc je t'ai un petit peu porté chance. Donc si tu peux me dire merci après. Merci, Moi, c'est je t'en gentil. la bonne réponse, évidemment, Bradley, tu peux la donner, c'est Nantes. le FC Nantes. C'était au Parc des Princes, évidemment. Et Jules, notre modo, va évidemment sélectionner le vainqueur. Merci, Bradley, pour ton temps. Bon courage pour la suite du workshop. Je t'invite juste à aller signer, dédicacer le petit maillot. Hop là. À faire gagner. Voilà, les amis, ça commence à s'enchaîner sévère. Hein. Merci beaucoup. Bon courage pour aujourd'hui. Le temps passe vite avec vous. Warren Zahir Emery arrive avec nous. Salut Warren. Hop. Ça va Warren? Bien vous. Ça va, merci beaucoup. Tu peux me tutoyer, hein, tu sais. Non, je préfère. Tu préfères me vouvoyer? Ouais. J'aime bien ça. Je vais faire la même avec mon fils. Écoute, Warren, on est en direct sur Discord. Les gens sont heureux. Notre Titi, Warren, des points d'exclamation partout. Félicitations pour ton bac déjà. Merci beaucoup. Hein, j'avais vu le reportage Guillaume qui t'avait suivi beaucoup hein, pour tout ça. Donc, concilier ton statut de joueur professionnel international, que les gens adorent, les gens s'arrachent ton maillot, et passer le bac, t'y arrives? C'est compliqué ça? Moi, c'était un moment compliqué. Il y a même des fois où j'ai pensé à arrêter, mais j'avais ma famille et ma copine qui me poussaient, donc j'y étais en vrai plus pour eux que pour moi. Mais maintenant, j'ai le bac et je suis quand même fier de moi parce que ça a été vraiment, vraiment compliqué. Je ne peux que imaginer, puisque moi j'étais pas joueur professionnel, hein, j'avais aucune pression par rapport à ça, et passer le bac c'était déjà difficile, donc bravo, vraiment félicitations. Merci. Je pense que c'est quelque chose de difficile, évidemment. Comment fais-tu pour être aussi incroyable? On nous pose sur le chat. Est-ce que tu as conscience, plutôt, je vais reformuler la question, tu as conscience un petit peu de cet engouement qu'il y a autour de toi, de l'amour que les gens te portent un petit peu? Oui, ça se voit, que ce soit dans la rue, sur le terrain. Les gens ils sont toujours positifs avec moi, ils viennent, ils me demandent des photos, toujours ils sont souriants, gentils. Et franchement c'est beau et merci à eux parce que sans eux je serais peut-être pas là aussi. Je serais peut-être pas où je suis actuellement. Sur Discord en direct avec moi, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est l'accomplissement de toute une vie, encore une fois. Warren, t'es une pépite. On me pose une question un peu tactique. Est-ce que tu comptes jouer plus vers l'avant? La question qui vient de nulle part. Non. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton style de jeu, ce que tu es comme joueur? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir évolué entre ce que tu étais en tant que jeune joueur du Paris Saint-Germain et aujourd'hui ce que tu es sur le plan tactique, sur le plan physique, technique, tout ça? Franchement, je pense que comme tout joueur, il y a toujours des choses à améliorer. Peu importe les qualités qu'on a et le style de jeu qu'on a. Donc je vais travailler pour ça, je vais faire les choses pour être le plus performant possible sur le terrain et toujours donner pour le Paris Saint-Germain. C'est l'idée. Et une marge de progression qui est énorme parce que j'ai que 18 ans et les gens ils l'oublient. Donc travailler et progresser à tous les aspects du jeu. C'est vrai qu'on dirait que ça fait 10 ans que tu joues en Ligue 1, hein, mais tu n'as que 18 ans, effectivement, c'est important de le rappeler. Et une question par rapport à ça, alors je ne vais pas faire trop de comparaisons, de rapports trop faciles par rapport à l'âge, mais comment est-ce que tu gères la pression des grands matchs, des grands événements? Est-ce que c'est plus difficile quand on a ton âge, tu penses? Est-ce que tu trouves que les joueurs plus seniors, pour pas dire les vieux, gèrent un petit peu mieux? Est-ce que c'est de l'expérience, ça aussi? Franchement,
Le premier match que j'ai joué en Ligue des Champions, je me rappelle, contre le Bayern, où j'étais titulaire. Je pensais que j'allais stresser, etc. Mais j'avais plus confiance en moi, en mes qualités. Et les partenaires qui m'avaient mis en confiance, je me rappelle. Et maintenant, je joue mon football, j'ai confiance en moi, en mes qualités, et je me mets pas de pression. Pour te mettre pas trop de pression, est-ce que tu écoutes de la musique? Il y a Désiré qui nous en parlait tout à l'heure, beaucoup de joueurs écoutent de la musique en routine. Et qu'est-ce que tu écoutes comme style de musique, nous demande Iliane? J'écoute de tout. Après, avant les matchs, franchement, je préfère être dans ma bulle, dans le car, et je regarde la ville. C'est vrai? Ouais, ce qui se passe. Ah, c'est intéressant ça. Et je reste vraiment tranquille, dans mon coin, dans ma bulle. Et pour l'instant, ça fonctionne. Voilà. Tu as l'air très tranquille, sûr et en dehors du terrain, effectivement. Jouzou nous demande quelle est ta légende préférée du PSG. Je dirais celle que j'ai pris le plus exemple, c'est Marco Verratti. Ah, ok. Marco qui est très présent dans l'esprit des supporters, effectivement. Ouais, il t'a beaucoup marqué, pourquoi? Depuis petit, j'ai pas d'idole, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. J'ai joué un petit peu avec lui. Il m'a beaucoup donné de conseils. Et franchement, c'est un excellent joueur. Magnifique, j'aime bien Marco Verratti, évidemment, qui a marqué de son empreinte l'histoire du Paris Saint-Germain. Question de Ici c'est Paris, c'est une question un petit peu différente, attention. Si tu devais organiser une soirée karaoké avec l'équipe, donc là tu vois on passe à autre chose que du foot, quel serait le premier joueur à chanter faux? Qui chante le moins bien dans le vestiaire? Franchement, je sais pas. Parce qu'en général, on est avec nos écouteurs. Il n'y en a pas un qui chante mal. Non, il n'y en a pas qui chante à haute voix. Donc, je pense que tu as envie de dire qu'il n'y en a pas un qui chante bien. Il n'y en a pas un qui est pire que les autres, c'est ça? ouais, Je plaisante. On est tous au même, Tous niveau. au même niveau. Et quelle chanson choisirais-tu pour toi? S'il y avait une chanson que tu avais envie de chanter, ce serait quoi? Je dirais dans le nouvel album de Chacola. Ok. Reste là. Très bien. Parfait. Dernière question, et je pense qu'elle est très importante. C'est un peu une question piège. T'as pas été prévenu. Quel est ton plat préféré? Je sens que t'es dégoûté là. Ça va. Salade, j'aime beaucoup la salade. La salade? Ouais. C'est-à-dire la salade, juste la salade Non, verte. mais non. Une salade avec plein de légumes différents, même des fruits dans la salade, mélangés avec les légumes, etc. Ce sain, c'est bien, j'aime bien ça. Voilà, parfait. Bon, très bien. Warren, il y a ton maillot qui a gagné, évidemment, sur Discord. Tu vas devoir poser une question au chat. En quelle année ai-je rejoint le PSG? Alors, j'ai beaucoup de réponses qui tombent, évidemment. J'ai du 2022, du 2010. T'étais où en 2010? T'étais pas au PSG encore? Non, je pense pas là. Non, t'étais pas. 2010, t'avais quel âge? Non, je veux pas savoir. Parce que ça va me déprimer. J'ai du 2023, du 2016, du 2014, du 2012. J'ai toutes les années possibles et 4 imaginables. ans en 2010. Il me balance ça comme ça en plus. Warren, c'est pas sympa. Je crois que t'étais gentil et tout. Mais si, t'as raison, 4 ans en 2010. Incroyable, magnifique. La bonne réponse, c'est 2014. 2014, la bonne réponse. Et Jules, notre modo, va évidemment sélectionner quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Warren, merci beaucoup pour ton temps. Je t'invite juste à aller dédicacer le petit maillot. Merci à vous, merci. Merci beaucoup, tout le monde. Et Joas est heureux de ces moments, évidemment, avec les joueurs. Warren, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bon courage à toi, bon courage pour le workshop. Profite bien et bon courage pour la suite de la saison. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère évidemment vous retrouver très vite à nouveau sur Discord. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Et puis à très vite sur Twitch et sur Discord. Salut à tous.